Un quart de la population en Israël vit sous le seuil de pauvreté. C'est le résultat d'une étude annuelle qui montre que le phénomène perdure et n'arrive pas à être combattu efficacement. Jonathan Serrero. L'Assurance nationale a publié mercredi son rapport annuel sur la pauvreté en Israël. Autant dire que la précarité s'accentue au sein des couches les plus défavorisées du pays. Tous les chiffres comparatifs avec 2014 sont en hausse. 22% des Israéliens sont considérés comme pauvres. 1,7 million de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Parmi ce million, 700 000 personnes, on trouve 776 000 enfants. Si Israël est classé juste devant Mexico parmi les pays membres de l'OCDE en termes de pauvreté, l'État hébreu se situe juste derrière la Turquie en ce qui concerne le taux de précarité infantile. Le taux d'enfants pauvres dans le pays atteint 24,9%, alors que la moyenne de l'instance mondiale pointe, elle, à 12,9%. La Turquie culmine à 25%. Juste derrière Israël, on trouve les États-Unis et l'Espagne. Le pourcentage d'enfants pauvres au Danemark est en dessous des 5%. Et parmi ces 445 000 familles, 54,3% des familles orthodoxes vivent sous le seuil de pauvreté. 2 tiers des enfants de ces familles se trouvent dans la précarité. Des insuffisances budgétaires observées aussi au sein de la population arabe d'Israël, où le taux de pauvreté est passé de 51,7% en 2013 à 52,6% en cette année 2015. Phénomène en hausse, celui des travailleurs pauvres. 13,1% des familles salariées vivent dans l'insécurité financière. Le directeur de l'Assurance nationale, le professeur Shlomo Mor-Yosef, a qualifié ce chiffre d'intolérable et appelé le gouvernement à mettre fin à cette injustice. 182 000 personnes âgées se situent sous le seuil du revenu moyen, un chiffre en hausse par rapport à l'année dernière. Le rapport a fait réagir sur son compte Twitter le chef de l'opposition Yitzhak Herzog. Le responsable du Parti travailliste accuse entre autres le Premier ministre Netanyahou du peu d'intérêt porté pour les plus défavorisés. En 2014, la commission parlementaire de lutte contre la pauvreté avait déjà présenté un rapport sur le sujet sans que ses principales recommandations ne soient incluses dans le prochain budget 2016.